La dernière équation d'Einstein, quête de vérité et d'universalité, est l'un des plus grands témoignages de l'esprit humain. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que pourrait être la prochaine grande découverte. Ces mots résonnent, illustrant non seulement ses ambitions, mais aussi ses luttes face au mystère de l'univers. Pendant des décennies, Albert Einstein a questionné les limites de la science. Sa dernière équation en est l'aboutissement, un point culminant mêlant espoir et désespoir. Au début du XXe siècle, les physiciens luttaient avec les lois de la mécanique classique, ébranlés par les découvertes d'Einstein. Ces idées révolutionnaires sur la relativité restreinte et générale ont redéfini notre compréhension de l'espace et du temps, jetant les bases d'un nouveau langage scientifique. Cependant, alors qu'Einstein se rapprochait de sa dernière contribution, le poids de l'inachevé pesait sur son esprit. Les années passaient, et avec elles, le défi de donner un sens à un cosmos chaotique. La dernière équation, fruit de son travail acharné, cristallise ses aspirations et frustrations. Chaque tentative pour révéler les forces cachées de l'univers renforçait les mystères qui l'entouraient. Dans un contexte de guerre mondiale imminent, la peur et l'incertitude régnaient, tout comme l'aspiration à une connaissance apaisante. La dernière équation d'Einstein n'était pas qu'un défi mathématique, mais un cri du cœur, capturant l'essence de l'humanité. Que pourrait-on espérer de cette quête, sinon un reflet de nos désirs et luttes? Ainsi, nous découvrons le paradoxe de la connaissance d'Einstein, une légende qui, malgré ses réussites, se heurtait au sentiment d'inachevé. Son héritage, construit non seulement dans les labos, mais aussi dans les esprits des générations futures, continuera d'interroger des vérités universelles. Comment cela se traduira-t-il dans nos vies? Les mystères toujours à déchiffrer deviennent les pierres angulaires de notre quête. Les dernières années d'Einstein ont été marquées par une quête vers une vérité ultime. Sa dernière équation n'était pas qu'une formule, mais un symbole de sa lutte pour comprendre les mystères de la matière et de l'énergie. Ce désir de comprendre l'avait poussé à développer sa théorie de la relativité restreinte en 1905, une révolution dans notre perception du temps et de l'espace. Dans son bureau de Berne, un petit appartement qui allait devenir le foyer de la pensée moderne, il avait produit son œuvre emblématique. Son esprit, alors en ébullition, pouvait presque toucher les étoiles. En 1915, il présentait sa théorie de la relativité générale, bouleversant la physique newtonienne. Ce fut lors d'un congrès à l'Académie des sciences de Berlin que ses collègues, parmi les plus éminents de l'époque, l'écoutèrent avec fascination. La courbure de l'espace-temps, illustrée par la fameuse image des rayons de lumière déviés par une masse, remettait en question tout ce que l'on savait. Pourtant, malgré ses succès éclatants, il se heurtait à une question cruciale. Comment relier la gravité à l'électromagnétisme tout en intégrant la mécanique quantique? Chaque calcul semblait lui laisser plus de questions que de réponses. À mesure que la décennie avançait, son isolement intellectuel se creusa, alors même qu'il était célébré. À la fin des années 1920, ses idées sur l'unification des forces paraissaient plus lointaines que jamais. Engager des discussions avec des physiciens éminents comme Niels Bohr, qui préférait l'aléatoire de la mécanique quantique, lui causait frustration et une profonde solitude. Einstein se retrouvait piégé entre la vérité qu'il percevait et les idées dominantes de ses contemporains. En parallèle, la Seconde Guerre mondiale approchait, forçant Einstein à réfléchir à l'impact de la science et à son utilisation pacifique. Une fois aux États-Unis, il s'investit dans l'éducation et la sensibilisation, espérant influencer un avenir sans guerre. À Princeton, où il s'installa en 1933, ses cours captivèrent de nombreuses générations d'étudiants. Cependant, au fond de lui, la lutte pour sa dernière équation continuait. Cette équation demeurait comme une étoile fascinante mais insaisissable, un reflet de ses aspirations les plus profondes. Les murs de l'Institut d'études avancées de Princeton, où il élabore des concepts reliant la mécanique quantique et la relativité, résonnent d'échos de réflexions inachevées. Les jours passaient, entrecoupés de longues promenades, durant lesquelles il laissait son esprit vagabonder à travers des questions existentielles. Les années 1940 et 1950 furent confortées par des réflexions intenses. La cabane de bois qui lui servait de bureau était encombrée de notes griffonnées, de théories inachevées et de livres jaunis. Dans ces temps d'incertitude, son esprit oscillait entre l'espoir et le désespoir. Ses réflexions sur la nature de l'univers devenaient une lutte existentielle, un combat pour donner un sens à l'inconnu. Dans une lettre à un collègue, il confiait « La science ne peut pas résoudre le mystère ultime de la nature. Cela reste un domaine où l'humain doit s'aventurer seul. » Ce besoin de plonger dans l'inexploré devenait une caractéristique essentielle de son identité. En 1955, alors qu'il s'éteint, sa dernière équation reste incomplète. Les derniers mots de son esprit, comme des échos d'un voyage sans fin, résonnent encore dans le cœur des scientifiques et des passionnés. Ce départ symbolisait non seulement la perte d'un génie, mais aussi celle d'un rêve inachevé. La communauté scientifique, tout en pleurant sa disparition, reconnaissait que certaines questions demeuraient sans réponse, instillant un défi et une inspiration pour celles et ceux qui viendraient après lui. Cette inachevabilité,
loin d'être une faiblesse, forge un message universel. Dans un monde en constante évolution, la quête d'Einstein résonne profondément. Elle nous rappelle que la recherche de la vérité, même au cœur de l'incertitude, est ce qui forge notre compréhension du monde. L'inachevé d'Einstein devient un espace plein de promesses, une invitation à poursuivre notre propre chemin vers la connaissance. Dans ses écrits inachevés, les réflexions d'Einstein sur la relativité ont enrichi notre compréhension du temps et de l'espace. Son équation, laborieusement inachevée, représente une synthèse d'une vie de questionnement. Alors qu'il luttait avec les derniers détails, une lutte existentielle reflétait sa quête de sens. Ce moment culminant, où le savant affrontait l'inachevé, rappelle que même les esprits les plus brillants rencontrent l'inconnu. C'est cette confrontation qui définit notre humanité. L'héritage d'Einstein dépasse les théories physiques. Il est ancré dans la conscience collective. En affirmant que la curiosité a sa raison d'exister, il a ouvert la porte à une multitude de questionnements sur notre existence. Ses préoccupations sur le militarisme et la paix, ainsi que l'éducation et la liberté, résonnent encore aujourd'hui. L'invitation d'Einstein à réfléchir sur l'impact de nos choix, tant individuels que collectifs, est plus pertinente que jamais. Il incarne une curiosité et une responsabilité morale que nous devons aspirer à incarner. L'invitation à poursuivre notre propre quête de compréhension est essentielle. Face à la complexité du monde actuel, il nous incite à interroger nos certitudes et à explorer notre curiosité naturelle. Prenons à cœur ces réflexions sur la recherche inachevée et la beauté de l'incertitude, car c'est dans cette quête que réside la possibilité d'une vie plus significative. Réfléchissons à son message et cherchons à appliquer sa sagesse dans nos vies. Osons interroger, osons apprendre, et surtout, n'oublions jamais que la vérité, même inachevée, est le phare qui éclaire notre chemin.